Non loin de là, nous voici à Gbenkorokoro, l'un des districts les plus peuplés de Nora-Soba avec plus de 16 000 habitants. Ici, notre équipe a été émerveillée par les nombreuses réalisations entièrement financées sur fonds propres par la localité. Comme pour dire que le développement local est bien perçu à Gbenkorokoro, fondé par Diawaju Magasuba entre le 14e et le 15e siècle, la préoccupation majeure qui tient à cœur le district de Gbenkorokoro, c'est son érection en sous-préfecture. Le bureau du sous-préfet est construit ainsi que celui de son adjoint, la mairie, la gendarmerie, une école franco-arabe. Nous souhaiterions que le gouvernement érige Gbenkorokoro en sous-préfecture, car du carrefour Koumana jusqu'à Djelibakro, ce axe long de 100 km, il n'y a pas de sous-préfecture, tandis que de l'autre côté, sur la route Kouroussa-Sigiri, on y trouve plusieurs sous-préfectures. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau du marché et de l'éducation. Le maire de Nora-Soba s'est engagé à construire 10 magasins et un hangar. Mais cela ne suffit pas car l'espace aménagé par le marché est insuffisant. À Gbenkorokoro, l'éducation meurt à petit feu à cause du manque d'enseignants qualifiés. Nous avons une école primaire et nous envisageons même de construire un collège. Les briques sont prêtes, la plupart des matériels sont disponibles, mais il nous manque les enseignants. En dépit de ces nombreuses réalisations, le district de Gbenkorokoro est confronté également à d'énormes difficultés d'ordre sanitaire, éducatif et social. Selon les citoyens, Gbenkorokoro ne dispose pas d'un poste de santé digne de ce nom. C'est ici que les 16 000 habitants viennent se faire soigner. Un bâtiment complètement délabré, pas d'eau ni de clôture, l'infrastructure est même à l'image d'un magasin abandonné qui manque de tout. Une situation qui inquiète la matrone du dit centre. Nous n'avons pas de matériel. Ce centre est très délabré. C'est ici que les femmes enceintes viennent pour se faire consulter et accoucher. Gbenkorokoro fait 2 km 400 mètres de long, pas de poste de santé digne de nom. Quand il pleut pendant l'hivernage, l'eau coule partout. On est obligé d'arrêter toutes les activités pour entrer à la maison au risque de se faire mouiller. Ici, les femmes sont considérées comme le baromètre de la société grâce à leur implication dans le processus de développement local. Mais selon ces femmes de Gbenkorokoro, elles ne bénéficient d'aucune aide de la part des autorités du pays, ce qui représente un frein à leur épanouissement. Nous évoluons dans l'agriculture. Pendant la saison chasse, nous sommes dans les jardins potagers. Ici, aucun groupement ne peut vous dire qu'il a reçu un franc de la part du gouvernement. Et pourtant, nous demandons toujours de l'aide au gouvernement pour pouvoir développer notre agriculture. Mais en vain.